j'ai commencé le théâtre, j'avais 12 ans. Je me suis inscrite à un cours de théâtre le mercredi après-midi. Et c'était pour échapper aux corvées ménagères. Donc je me suis inscrite en cours de théâtre et la première fois que je suis montée sur scène, j'ai senti que je voulais faire ce métier. Et donc je me suis accrochée, même si les gens ne pensaient pas que j'arriverais à le faire. Et j'ai fait du théâtre au collège, au lycée, ensuite à l'université. Après j'ai fait le conservatoire de théâtre à Paris. Et puis vers 2008-2009, je me suis lancée dans l'humour et j'ai commencé à écrire mon spectacle d'humour. Et là, ça fait une dizaine d'années que je tourne dans pas mal de pays pour aller raconter des histoires aux gens, les faire rire et leur donner de l'amour. Mon look, alors c'est parce que j'aime les couleurs et en fait je suis fascinée par l'Afrique subsaharienne, je trouve ça très joli. C'est spontané, Ahmed. Et donc voilà, donc il y a le service en même temps qui se fait, c'est cool. Donc on m'apporte des pâtes, c'est génial. Merci beaucoup. Oui, j'aime les pâtes, sinon j'aurais pas commandé ça. Ah. Comme Larissa tout à l'heure. La pâte de fruits de mer. C'est des pâtes aux fruits de mer et l'assiette est super jolie. On rapporte la même chose. Oh, il est mignon, ils m'ont écrit Samia dessus, t'as vu? Genre en gros c'est pour moi, ils sont trop choux. Attends, soumis. Regarde, t'arrives à voir correctement? Oui. Merci. Allez, bon appétit. J'ai la cote avec la cuisinière. On peut avoir la même chose pour nous. D'accord. Merci. Bah non, parce que là on n'est pas en spectacle et pourtant je suis habillée comme ça. Donc en fait j'aime m'habiller comme ça, je trouve que les couleurs c'est joli. Et de toute façon j'ai pas d'autres vêtements qui me vont. Comme c'est du sur-mesure et que moi je suis un peu costaud, à Paris on trouve pas des grandes tailles, c'est difficile. Alors du coup je suis habillée avec du wax qui est fait exprès pour moi. La poupée, elle est là ou pas? C'est toi qui l'as la poupée? Non, elle est Tu l'as laissée en bas? ouais. Où ça? Là-bas. T'es sûr? Oh oui. Il me semblait l'avoir pris avec moi. En fait, la vérité, les jours où j'ai la flemme de me maquiller, quand j'ai pas le courage de me mettre du maquillage, je prends la photo avec la poupée, c'est plus simple. Et puis, le nom c'est bon, et puis c'est un cadeau. C'est une artiste qui s'appelle Anita, qui est d'origine italienne et qui habite à Djerba, qui a fait cette poupée parce qu'elle m'aimait beaucoup. Et elle m'a demandé la permission, je me suis dit mais c'est une fierté pour moi, c'est un honneur. Alors maintenant que je l'emmène avec moi partout cette poupée, et les gens l'identifient à moi parce que c'est une poupée avec ma tête. Elle n'a pas un rôle dans le premier spectacle, mais elle aura peut-être un rôle dans le deuxième. Ah, c'est scoop. Ouais. Je vous raconte pas encore les détails, mais on verra dans le deuxième spectacle. Voilà. C'est Samia Junior, je vais pas donner de prénom. Pour moi, c'est la petite Samia, c'est tout. Parce qu'on est toujours étrangère, étant donné que j'ai pas forcément tous les codes ici quand je viens, ça s'entend que je suis pas de là. Même si j'ai même pas encore parlé, des fois je suis en tenue tunisienne et les gens disent bonjour de la France, ça va? et en France, on nous rappelle toujours nos origines parce que l'air de rien, on n'a pas un prénom franco-français, on n'a pas les origines franco-françaises, donc on ressent qu'on n'est pas de là et on nous rappelle toujours qu'on n'est pas totalement chez nous. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais Dieu merci, depuis que je me fais connaître à travers mon travail, les gens reconnaissent que je suis tunisienne maintenant. Et quand j'arrive quelque part, on me dit la Djerbi, ça va la Djerbi, donc ça va, alhamdoulilah. Je connais quelques mots dans chacune des langues, mais je parle pas toutes les langues. C'est pas beaucoup, mais Athena extrait. Je dis par exemple, les Tunisiens, quand ils parlent, ils ont tendance à chanter un peu. Nous, on tire les mots. Elle vient, oui, on a fait le mot, et je dis, c'est un endroit formidable. Ah, il y a plein de ça qui a qui je suis là. Ensuite, il y a les Algériens. Les Algériens, ils ont un tempérament toujours un peu en colère. Elle est belle. Il y a beaucoup de Tunisiens, ils viennent chez nous. En Algérie, car en Algérie, il y a tout. Et ils coulent. Et puis il y a les Marocains. Les Marocains, quand ils parlent, on dirait qu'ils vont te frapper le machin. Tallah français, qui veut dire prends soin de ta tête. Et donc après, il y a le Malien, il y a le Ivoirien, il y a le Camerounais, il y a tout un tas de manières de parler que moi j'apprécie et que je raconte dans mon spectacle. Non, je pense pas que ce soit plus difficile qu'autre chose. Les femmes, elles sont capables de tout faire et peut-être mieux que les hommes. Donc pour moi, il n'y a aucune difficulté à faire ce métier. Surtout que la plupart du temps, ceux qui vont voir des spectacles, c'est des femmes. Et c'est les femmes qui entraînent leur mari pour aller voir le spectacle. Donc plus il y aura de femmes sur scène, et plus je pense qu'il y aura d'autres femmes qui iront les voir. Bon, finalement, j'ai faim, je peux plus attendre, j'ai mangé de la journée. En fait, j'ai commencé à l'écrire en 2008-2009, mais il n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Il a beaucoup évolué dans le temps, au fur et à mesure de mes voyages, de mes rencontres. Et en fait, c'est un peu un tour du monde. Tout le monde s'en prend pas à la figure gentiment. Je parle des noirs, des blancs, des juifs, des gays, de tout le monde. Et tout le monde rit ensemble. Et c'est ça pour moi qui est important, c'est de rassembler les gens. Alhamdoulilah, ça se passe bien.
tous les endroits où je vais jouer, il y a des gens de toutes les origines dans la salle. C'est pas forcément que des Maghrébins. Comme tout le monde s'en prend plein la figure gentiment, il y a des gens de partout. Et c'est ça qui est chouette, d'avoir réussi en fait à atteindre un public divers et varié. Il y a tous les âges dans la salle, il y a toutes les origines, toutes les cultures. Et c'est ce dont je rêvais depuis longtemps. C'est de réunir tout le monde et de ne pas faire un spectacle juste d'une maghrébine qui parle maghrébin. Moi je ne considère pas que je suis juste maghrébine, je me considère comme universelle. Et j'ai cette chance d'être née en France, d'avoir accès à la francophonie, d'avoir la facilité de parler français. Et le français ça rassemble beaucoup les gens parce qu'il y a beaucoup de pays où on parle français. Et donc le public il est complètement monté, il n'est pas que maghrébin. C'est l'art d'un spectacle. C'est le moment où je parle des accents et où je raconte que je vais dans un restaurant cachère pour aller déposer de la publicité. Ça c'est mon passage préféré parce qu'il y a le monde entier qui se retrouve dans ce que je raconte. Est-ce qu'on peut dire que est-ce qu'on peut dire que je suis à l'étranger? Je sais pas. Je suis née en France et j'ai grandi en France. J'ai pas quitté la Tunisie pour aller vivre là-bas. Je suis née là-bas et j'ai grandi là-bas. Donc la Tunisie, c'est mon pays parce que c'est mes racines, c'est ma culture, c'est ce qui coule dans mes veines. Et c'est mes parents qui m'ont transmis ça, que tu le veuilles ou non, tu as une tête de Tunisien. Mais je suis née en France et j'ai grandi en France, donc je suis aussi française parce que j'ai une culture française. Donc que tu le veuilles ou non, pareil, tu es français aussi. Donc je vis pas ça comme si j'étais étrangère dans un autre pays, mais c'est un peu des deux. Et j'avoue que plus le temps passe, plus je vieillis, et plus j'aimerais essayer le défi de vivre en Tunisie, tout le temps. J'ai eu la chance de faire un épisode dans une série Aziz et j'ai adoré ça. J'étais vraiment fière de passer dans une série tunisienne. Et maintenant, j'ai rencontré un réalisateur burkinabé lors d'un festival de films africains qui m'a dit qu'il ferait sûrement appel à moi pour un rôle d'une première dame africaine. Donc j'attends. Et j'ai hâte d'avoir une expérience cinématographique. Non, j'ai fait en Tunisie et en Algérie. En Algérie, j'ai joué dans une série qui s'appelait Chez Macdidine. Pendant le Ramadan, j'ai fait un passage aussi. Et en France, j'ai encore rien fait dans le milieu télévisuel. C'est qui mon chanteur préféré de Paris? Je ne saurais pas te dire. C'est OK? Charles Aznavour. Est-ce que je sais chanter? Pas vraiment. On va éviter pour pas qu'il pleuve. Ah, okay. Oui, quelques chansons, mais pas beaucoup. OK. Nour Shiba, parce qu'il y a sa musique à la fin de mon spectacle. Et puis, qui d'autre? Oulad Jouini, Fatma Boussaha, Tarek Trust, ça c'est évident. Je connais Nabiha Karaouli depuis pas longtemps. Et c'est tout. Le prochain spectacle, donc, c'est le 7 janvier au Colisée, Inch'Allah, à 19h. Et celui d'après, ce sera le 11 au Théâtre Municipal de Sfax, Inch'Allah. Marhaba bikoum, on vous attend avec impatience, on espère que les gens seront nombreux et en tous les cas, nous on sera là et on a prévu de passer une très très belle soirée. Hier, ça s'est très bien passé, alhamdoulilah, et j'ai hâte d'être enfin à Tunis et à Sfax, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous de nous écouter et puis on vous attend alors pour les prochaines dates, Inch'Allah, le 7 à Tunis et le 11 à Sfax. Merci. Inch'Allah, Koram ta prière. Merci, bonne année. Merci, pareillement. Merci, allez.